Nous allons donc réaliser nos macarons, des macarons au citron. Alors le citron il est juste dans l'intérieur, hein, dans la crème citron que vous pouvez voir dans une autre vidéo. La coque n'est pas du tout aromatisée au citron, elle est juste colorée avec un petit peu de colorant. Donc j'ai préparé mes ingrédients. Dans une petite casserole à fond épais pour réaliser mon sucre, j'ai réalisé mon sucre cuit. J'ai pesé mon sucre et mon eau. Je le réserve dans une casserole. J'ai pesé mes 2 fois 75 g d'œufs. C'est important pour des recettes de pâtisserie précises comme des macarons de peser les œufs. D'accord, des tailles d'œufs ça varie tellement entre des petits, des moyens, des gros, des très gros que un œuf ça peut aller de 50 à 80-90 g. Donc on passe presque du simple au double. Donc j'ai vraiment pesé mes 2 fois 75 g d'œufs. Et dans la cuve d'un mixeur, j'ai pesé ma poudre d'amande ainsi que mon sucre glace. On va réaliser ce qu'on appelle un temps pour temps. Donc il faut mixer très finement le sucre glace et la poudre d'amande. Voilà, on obtient un mélange assez fin, surtout bien homogène de temps pour temps, que l'on va tamiser pour éviter d'avoir des morceaux dedans. Voilà, une petite passette et je vais tamiser mon mélange. Donc voilà, donc j'ai mis de côté mon temps pour temps tamisé. Je vais maintenant mettre mon sucre à cuire. Alors j'ai un thermomètre à sucre, vous voyez, c'est un outil indispensable pour faire des macarons, c'est très précis. Donc j'ai un thermomètre que je vais mettre dans ma casserole avec un petit cadran qui va m'indiquer le sucre. Donc je vais mettre à bouillir sur un feu doux, faut pas mettre trop fort, avec mon thermomètre. Je vais le monter jusqu'à 118 degrés. Mais à 114 degrés, là je vais mettre dans mon batteur une première fois 75 g d'œufs. Lorsque mon sucre sera à 114 degrés, je mettrai en route mon fouet pour monter les blancs en neige. Voilà, donc mon sucre est à 114 degrés, je vais mettre mes blancs à tourner à pleine vitesse jusqu'à temps qu'ils montent à 118 degrés. Voilà, mon sucre est à 118 degrés, mes blancs sont montés en neige. Je vais laisser attendre, j'ai attendu petit 10 secondes qu'il arrête de faire des bulles. Je vais baisser la vitesse de mon batteur et incorporer mon sucre doucement dans mes œufs. Une fois que j'ai tout incorporé, je remets à vitesse maximum jusqu'à total refroidissement de ma meringue. Pendant que ma meringue bat, je vais incorporer les 75 g de blanc d'œuf restant à mon temps pour temps et le mélanger afin d'obtenir une pâte d'amande assez consistante. Voici le résultat ainsi obtenu. Afin de savoir si notre meringue italienne est prête, on va avoir deux critères. Premièrement, la température. Lorsque l'on met le doigt dedans, le dessus du doigt, hein, on doit sentir légèrement une sensation de tiédeur. Donc là, on s'aperçoit que c'est bon. Et deuxième critère, on va avoir une consistance que l'on appelle bec d'oiseau. Vous voyez, quand on trempe le fouet dedans, eh bien, ça doit rester comme ceci. On doit avoir un léger bec de perroquet, on peut considérer ça un bec de perroquet. À ce moment-là, on peut incorporer notre colorant à notre meringue. On va mélanger doucement afin de ne pas en éclabousser de partout. Voilà, nous avons nos deux masses prêtes pour réaliser nos macarons. Donc notre mélange de temps pour temps et de blanc d'œuf, ainsi que notre meringue à l'italienne colorée en jaune. Alors là, nous allons maintenant faire ce que l'on appelle macaronner le mélange. Alors, on va incorporer les deux masses en maximum 3 fois. Première fois, je vais incorporer un petit peu de meringue italienne dans ma pâte d'amande afin d'alléger mon mélange, que ce soit plus facile à incorporer par la suite. Donc là, on mélange comme ceci avec une spatule. Il y a peu d'importance. On va avoir une pâte d'amande qui va être allégée, bien plus facile à incorporer par la suite.
Maintenant, avec une corne, je vais prendre à peu près la moitié du mélange qui me reste dans ma cuve. Et je vais mélanger comme ceci mon mélange, sans faire retomber notre meringue, bien sûr. Voilà, c'est important. Je prends le bord et je ramène sur le milieu, comme ceci. Je vais maintenant incorporer la fin de ma meringue. Et voici. Et là on macaronne comme ceci, jusqu'à temps que le mélange soit complètement homogène. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés, 170, 180 degrés, suivant les fours. Donc pour le pochage des macarons, si vous ne possédez pas de papier Silpat comme ceci, vous pouvez utiliser du papier cuisson, mais vous prenez un petit peu de pâte à macarons que vous allez mettre sur votre plaque, dessous, sous le papier cuisson, comme ça il colle bien à la plaque et il ne va pas accrocher, il ne va pas s'envoler quand il va cuire. Donc j'ai préparé une poche à pâtisserie avec une douille ronde, numéro 8 il me semble. Faut pas chercher à remplir les poches à fond, hein. Quand on remplit une poche à pâtisserie, il faut la remplir à moitié à peu près parce que sinon on s'en fiche de partout et on peut plus bien la manier. Voilà, j'ai donc ma poche à pâtisserie et mon papier. Donc on va les dresser, les macarons, on va les pocher. Faut penser qu'ils vont un petit peu s'étaler, donc il ne faut pas trop les coller. Voilà, faut essayer de pocher des macarons tous de la même taille. Et les espacer pour pas qu'ils se collent. Donc là j'ai fait des petits, je vais faire des petits macarons, vous savez, ça va faire une petite taille comme ça, à peu près comme on peut trouver dans les magasins. Une fois qu'ils sont pochés, il faut qu'on tape légèrement notre plaque pour qu'ils s'étalent, qu'ils s'égalisent et surtout que la petite pointe qu'il y a dessus, elle s'aplatisse. Voilà, là on va laisser les macarons à l'air libre 15-20 minutes. Ça va légèrement croûter, d'accord? On appelle ça croûter les macarons. Donc une fois qu'ils sont pochés, qu'ils sont dressés, on les laisse à l'air libre et ensuite on les enfournera. Pour la cuisson, pareil, si vous avez un four à chaleur tournante, ce qui n'est pas le cas chez moi, vous allez les mettre une fois 10 à 12 minutes en fonction de la taille. Là ça va être une dizaine de minutes qui sont petits. Si comme moi vous n'avez pas de four à chaleur tournante, je les mets 5 minutes dans un sens. Au bout de 5 minutes, je sors la plaque, je l'enfourne dans l'autre sens et je refais cuire 5 minutes. Donc voici les macarons à la sortie du four. Il faut attendre un petit peu parce qu'ils sont collés. Il faut attendre qu'ils refroidissent. Tout petit peu, vous voyez là ils sont collés. Hop là, celui-là il est décollé, il est refroidi. On voit bien une belle collerette. Beau macaron bien lisse.